Bonsoir, M. Lavani Praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, on parlera de musique, mais avant, j'ai deux mamies qui ont débarqué dans mon émission. Elles étaient parties en croisière, elles avaient été faire le tour du monde, donc je vais leur demander comment ça s'est bien passé. Linda, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Je ne sais pas qui est-ce que tu appelles mamie par ici, mais en tout cas, je ne me sens pas concernée. J'étais partie, bon, j'ai dit mamie, ça fait un an que mon pas aux autres. Ma chère, mais je constate que le temps passe à une vitesse. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était au mois de décembre. Non, mais t'abuses, on habite en Martinique. Non, mais vraiment. C'est ton travail ici pour un an que ça? En fait, la personne qui est chargée de me faire mon planning n'a encore pas compris qu'il fallait me libérer le mercredi. Alors, la personne qui s'occupe de Linda, s'il vous plaît, j'ai besoin d'elle dans l'émission. On a besoin d'elle. Les téléspectateurs ont besoin d'elle. Donc, prenez-la tous les jours de la semaine. Elle peut faire du 7h à 19h. Je vous donne l'autorisation. Mais le mercredi, s'il vous plaît, libérez Linda. J'en ai besoin. Je tiens aussi à préciser que malgré tout ça, il y a encore des gens qui m'arrêtent, qui me demandent pour l'émission, qui me disent « mais on ne te voit pas et tout ». Et tout le temps, je lui mets, même si je ne suis pas là, mais il faut quand même regarder tous les mercredis à 17h et l'équipe est fantastique. Et je précise, au cas où si tu n'aurais pas fait passer ce message-là, les collègues de Linda, faites un geste. Changez votre jour de repos avec celui de Linda afin que le mercredi, Linda puisse être là. Ok, c'est important. C'est ça. Faut te demander. Oh non, mais qu'elle avait l'autre. Yuka dit ça. Et toi, c'est quoi ton excuse? Mon Dieu, ben pareil. Hein. On n'a pas le choix. Faut travailler, on a dit. Il paraît que c'est le secret. Hein. C'est ça, travailler plus pour gagner moins? Voilà, okay. Traverser la rue. Hein. Oui. Donc bon, je traverse la rue tous les jours. Ma foi, je n'ai pas le choix, même si c'est vrai que ça me manque énormément, de moins en moins présente, mais voilà, je suis là dans le cœur, dans la pensée. Merci, que Dieu te bénisse. Oh, merci, vous aussi. Notre cher invité, monsieur, mon Dieu, MTH. C'est bien ça. Je te laisse te présenter. Mais bonsoir à tous les téléspectateurs et à ceux qui regarderont peut-être la rediffusion, etc. Mais moi, c'est MTH, donc j'ai 25 ans. Et ça. J'ai 25 ans, donc je suis artiste, je chante. Et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà. Okay. Mais la question la plus simple, hein, je vais te demander, depuis quand tu chantes? Je chante depuis très jeune. Hein. Je chante depuis que je suis depuis très jeune. Je suis encore très jeune. Mais je chante depuis le collège. Ouais. Depuis le collège, donc depuis que j'ai à peu près 11-12 ans. Ouais. Ça a commencé avec des petits freestyles entre les récréations au collège. Et puis ça a fini aujourd'hui sur Gossip Choco. Donc ça continue sur Gossip Choco aujourd'hui, voilà. Ok. Je vais faire passer quand même une petite annonce avant que j'oublie, parce qu'il y a un casting en cours. Est-ce qu'on peut voir une petite image du casting? Pour ceux qui ont envie d'être figurants, pour ceux qui ont envie de se faire remarquer, si vous avez envie de vivre cette aventure, d'être dans un film, c'est le moment. Donc envoyez votre candidature, c'est photo, prénom, nom, prénom, numéro de téléphone, et je vais le partager aussi sur mes réseaux sociaux, ainsi que sur la page de Zouk TV. Donc, on revient à l'artiste. Je te laisse. Oui, moi, ma question, la première, elle sera très simple. Pourquoi MTH? En fait, MTH, c'est issu de mon prénom, simplement. Donc, je m'appelle Mathias. Donc, voilà. On a pris 3 lettres. Et c'est simple, ça s'arrête là. On n'est pas allé chercher midi à 14h. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, tu nous as dit que tu as commencé depuis le collège. Est-ce que tu as grandi dans le milieu musical? En fait, pas vraiment, voire pas du tout. J'ai des parents qui sont pas du tout dans le milieu. Et à vrai dire, c'est vrai que... Alors, j'ai pas d'entourage en particulier, musicien, etc. Mais mon père m'a bercé un peu dans la musique. C'est vrai qu'il écoute beaucoup de musique. Donc, un peu moins maintenant, mais quand j'étais plus petit, beaucoup. Donc, quand je voyageais avec lui, j'étais toujours derrière la voiture. Il mettait des morceaux qui m'ont marqué, qui me marquent jusqu'à maintenant, que j'écoute encore.
Et je pense que dans ce sens, ça m'a orienté vers un peu vers la musique, etc. Et voilà. Pour rebondir un peu sur la question de Linda, j'ai écouté un petit peu ce que tu fais et je me rends compte que sur certains sons, tu utilises certaines sonorités qu'on a déjà entendues avec une autre façon de composer. Quelle est la difficulté de cet exercice pour toi? Pour moi, la difficulté principale quand on fait ça, c'est de ne pas détériorer le travail qui a été fait avant. Ça veut dire que là, par exemple, mon dernier titre, j'ai utilisé un sample, si on veut, de Patrick Saint-Éloi. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de rendre hommage à l'artiste. Ça veut dire que paix à son âme, ses ayants droit, donc ses descendants aujourd'hui. J'ai envie que quand ils écoutent le titre, qu'ils se disent ouais, il a rendu hommage à notre père ou à notre frère et sœur, mais il n'a pas dénigré entre guillemets le travail qui a été fait au préalable, quoi. Donc c'est ça, c'est surtout pour moi c'est vraiment ça la complication. Et puis après, je pense que le reste se fait tout seul. C'est de la musique, donc c'est comme on dit, c'est vibe. Donc après, le reste coule un peu de sauce, on va dire. Alors, on va parler justement de ta chanson. Aujourd'hui, on est à 102 000 vues en un mois. Est-ce que tu t'attendais à ça? Alors, pas vraiment. Je ne m'attendais pas à un score précis, mais j'avais vraiment envie d'obtenir des résultats parce que c'est la première fois, entre guillemets, que je me suis autant investi dans un projet. Donc, effectivement, j'avais envie qu'il y ait un retour, quoi, que les gens, vraiment, ils puissent apprécier le morceau et déjà le voir. Parce qu'en fait, la difficulté principale d'un artiste, surtout en Martinique, par exemple, c'est la visibilité. Donc, j'ai fait le nécessaire pour qu'un maximum, en tout cas à mon échelle, de personnes puissent voir le travail qui a été fait. Et Dieu merci, il y a déjà 102 000 personnes en un mois qui m'ont vu, donc c'est super. Bien, alors, je vais profiter pour laisser les téléspectateurs découvrir un de tes clips. Ok. Léo ka souri, en croyant qu'à venir faut qu'on fourmi. Ou garder meilleurs séances à tout dit. Mais ou pas les moyens pas savent pouchi, yeah. Léo ka souri, en croyant qu'à venir faut qu'on fourmi. Ou garder meilleurs séances à tout dit. Mais ou pas les moyens pas savent pouchi, yeah. Et t'auras beau dire c'est fini. Pour moi c'est impossible, nous deux c'est chimique. Oui si tu veux je suis jaloux et narcissique. Mais je t'aime et je t'en veux dans le mystique. Yeah, ou qu'a dit moi ou même mais ou parler nous ensemble. C'est où seulement qui ouais j'aime. Et ouais yo microscope. Ou qu'a dit moi ou même mais ou parler nous ensemble. C'est où seulement qui ouais j'aime. Et ouais yo microscope. Je me lève tôt, je me couche tard. Oui, j'ai fait des erreurs qui sont gravées dans ta mémoire. Tu sais ce qui nous sépare, c'est pas les gens mais les gendarmes. Le savoir est une arme, c'est ton regard qui me désarme. Souris, en croyant qu'à venir faut qu'on fourmi. Ou garder meilleurs ayants à tout dit. Mais ou pas les moyens pas savent pouchi, yeah. Léo ka souris, en croyant qu'à venir faut qu'on fourmi. Ou garder meilleurs ayants à tout dit. Mais ou pas les moyens pas savent pouchi. Mon Dieu, Mathias, je suis désolée, moi je vais tuer le game, je vais dire Mathias. Avec qui t'aimerais faire un feat et pourquoi? Avec qui j'aimerais faire un feat?
Ça dépend dans quelle optique. Un feat de cœur ou un feat pour vraiment un développement artistique. Alors les deux? Un feat de cœur collabore. Pourquoi? C'est fou ce que je vais dire, mais c'est parce que en fait, c'est un rapport avec ce que je vous disais au début. Mon père m'a bercé avec Coloboard quand j'étais petit. Je prenais sommeil dans la voiture, je me réveillais, c'était encore du Coloboard qui jouait. Donc, je trouve que c'est vraiment un artiste authentique. Il a une vraie voix. Et ouais, un feat de cœur Coloboard. Un feat pour un développement artistique, ben, la solution de facilité, Kalash. C'est le numéro 1 aux Antilles-Guyane actuellement, donc ça serait logique, voilà. Et pourquoi pas une femme? J'ai des femmes avec qui j'aurais bien aimé faire travailler. Hein. Il y a Olivia en Guadeloupe. Comme femme, j'ai Ellie Sinaïs que j'aime beaucoup aussi. Voilà, il y a plein d'artistes. En réalité, moi, j'adore les échanges. Je trouve que la musique, c'est ça principalement. Donc, en réalité, connu, pas connu. Il y a G1 aussi que je salue, que je connais beaucoup, avec qui je reste souvent. Voilà, les collaborations, je pense que voilà. D'accord. Tu as certainement entendu parler du gossip musical en vogue, là, actuellement. Je ne sais pas si tu vois de quoi avec, je parle. Oui, je vois. Voilà. Pour toi, quelle est la difficulté aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est difficile de se faire reconnaître en tant qu'auteur quand on a un producteur? Non, pas particulièrement. Je pense qu'en fait, dans tout, hein, dans la musique comme dans la vie en général, c'est une question de communication. Il faut que les choses soient claires. Avant qu'on s'embarque dans quelque chose, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on puisse dire avant, voilà, moi je fais ci, moi je fais ça. Je compte prendre temps. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok, on signe, truc, il n'y a pas de souci. En vrai, la majorité du temps, on constate que quand il y a des problèmes, c'est parce que les choses n'ont pas été cadrées. On s'est dit, oui, on va faire ci, oui, on va faire ça. Et puis finalement, quand ça fonctionne, on se rend compte qu'en fait, bon, ben, je peux prendre ci, je peux prendre ça, etc., etc. Donc en fait, c'est mieux de parler avant, de discuter avant, de mettre les choses à plat, et ensuite de travailler, quoi. Je pense que comme ça fonctionne. Donc aujourd'hui, face à ta montée, là, tu estimes que tout est carré, tu n'auras pas de problème éventuel? Ben, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, de toute façon. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème de ce genre, en tout cas. Et je ferai le maximum, en tout cas, pour ne pas rencontrer ce genre de soucis. Voilà. Et oui. Moi, je voulais revenir sur le clip qu'on vient de voir. Je crois qu'il y a une petite histoire derrière la composition de ce morceau. Est-ce que tu peux nous la raconter? C'est vrai, c'est vrai. Ce morceau, je l'ai fait... en fait, si vous voulez tout savoir... Il y a quelques temps, donc quelques temps avant la construction du morceau, j'étais invité dans un mariage en Guadeloupe. Et à vrai dire, j'étais pas très chaud pour aller au mariage de base. Parce que bon, avec le travail, etc., je sortais en plus d'un voyage précédemment. Donc bon, j'y suis quand même allé. Et c'était le meilleur mariage de toute ma vie. C'était génial. Génial, c'était un mariage en petit comité. Et lors du mariage, ils ont fait venir une artiste guadeloupéenne qui s'appelle Tricia Ivy, si je ne dis pas de bêtises, elle est venue avec sa guitare acoustique, son micro et tout, et elle a chanté, et c'était royal, c'était génial, franchement. Et pendant son show, elle a chanté la chanson originale donc, de Patrick Saint-Éloi, donc Maman Créole. Et c'est pas lors du mariage que j'ai découvert le titre, mais c'est lors du mariage que j'ai appris à l'apprécier. Parce que on a tous dans notre enfance entendu ces titres-là, etc., sans pour cela vraiment porter attention aux paroles du titre. Et en fait, là, j'avais le temps. J'étais là dans le mariage, elle était en face de moi, donc j'ai bien écouté, j'ai bien pris connaissance du message qu'il y avait derrière le titre, et ça m'a vraiment transcendé en fait. Et du mariage jusqu'à mon arrivée en Martinique, j'ai pas arrêté d'écouter le titre. Et une fois arrivé en Martinique, j'ai collaboré avec Alex Kaby, qui est notamment le guitariste actuel de Kassav. Il tourne avec un peu tout le monde. Charlan, DJ Charlan, qu'on ne présente plus. Mafio House également. Et les gars, ils ont fait l'instru, etc. Je crois qu'en toute
toute honnêteté, en 20 minutes à peu près, on avait fait le son. Parce qu'en fait, tout était naturel. Tout coulait de source. Il n'y a pas eu de complications. Tout était fluide. Il n'y a pas eu de modification sur le son. On a posé le titre et il est sorti comme vous l'entendez aujourd'hui. Voilà. Ok. Et moi, je veux savoir qui tu es vraiment. Donc, Qui je je veux suis que tu me vraiment. donnes 2 défauts et 2 qualités. 2 défauts et 2 qualités. Alors, en qualité, je pense que je suis une personne, on va dire, joyeuse. Ça veut dire, je pense que joyeuse et ambitieuse. Donc, qualité. Ouais. J'ai en général la joie de vivre. Les gens qui m'entourent sont assez contents de ma présence en général. Et ambitieux parce que voilà, je bosse dur pour ce que je veux. Tu veux quoi? Réussir, hein, ce que j'entreprends. Hein. Donc, je me donne les moyens pour. Et 2 défauts. Défauts, je pense que je suis un peu, même très pointilleux. Donc, ouais, des fois, ça peut retarder des morceaux, ça peut retarder des clips, ça peut froisser des gens des fois. Mais voilà, je pense que si on veut arriver à, entre guillemets, l'excellence, il faut avoir des exigences excellentes. Voilà. Tu as 25 ans. Attends, excuse-moi Linda, tu as 25 ans. Donc tu es jeune, tu commences à mettre tes pieds dans le business de la musique. Parce que pour moi, c'est un business aussi, hein, c'est dans la sûr. musique. Dans l'industrie, comme on dit. Voilà, dans l'industrie, ça peut changer ta vie en bien comme en mal. Est-ce que tu es prêt à assumer tout ça? Que peut-être que tu vas perdre des amis, tu vas perdre des proches, qu'il y a des gens qui vont pas te soutenir. Parce que là, pour le moment, tu commences à être connu. Est-ce que déjà ça change quelque chose avec les femmes? Ben, à vrai dire, pas vraiment. C'est-à-dire que je vois la différence quand même. Ben, notamment là, depuis le dernier titre, voilà, j'ai des gens quand même qui m'arrêtent. Oui, tu chantes, etc. Franchement, c'est bien, etc. et tout. Donc, c'est bien, mais je pense que être artiste et connaître la célébrité, je pense que c'est un peu comme être parent, quoi. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à l'être. Ça veut dire que on apprend sur le tas, on le devient, et c'est malheureusement des fois par la suite qu'on voit si en fait on était prêt ou pas. Mais je pense que quand même maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a, on est de plus en plus informé de ce que peut être notre vie si jamais on est autant exposé, etc. Et moi, je pense être prêt à ça. Je me bats même pour ça. Donc, j'espère que... Je te dis ça parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent, mais qui ils ne profitent pas de leur talent. En discutant avec eux, leur crainte me fait réfléchir. Ils disent qu'ils ne veulent pas être dans la lumière, qu'ils ont envie de rester dans leur vie tranquille, de sortir sans être reconnus. Donc, en fait, ça change la vie. Mais je comprends. D'être connu. Je comprends. C'est pas toujours évident. Hein, parce que, bon, c'est agréable quand... déjà, quand c'est positif, c'est agréable. Ça veut dire, tant que les gens viennent, ouais, c'est bien, tu chantes bien, Avec de la bienveillance. c'est beau, machin, etc. C'est super. Mais quand c'est le contraire, ça fait pas Et puis plaisir. tout effet des gestes sont observés au microscope. C'est clair. Exactement. Tu ne peux pas faire d'erreur. Exactement. Fais attention, hein, Linda. Moi, je t'ai préparé 5 petites questions. On va prendre un petit peu de légèreté Ok. pour te connaître mieux. Alors, si on te lâche sur une île déserte et que tu devais emporter un seul objet, ce serait quoi? Si on me lâche sur une île déserte Oui. et que je dois emporter un seul On te objet. laisse emporter un seul objet. Pas ton téléphone, hein, parce qu'il n'y a pas Parce de que réseau. J'allais dire, est-ce qu'il y a du réseau sur cette Il n'y a île-là? pas de réseau. Il n'y a pas d'électricité, donc tu vas rejoindre. Il n'y a pas Voilà. d'électricité, il n'y a pas de... Ok. Seul objet. Ben, je pense de quoi chasser, quoi. Un couteau. Parce qu'il faut un couteau, quelque chose comme ça, quelque chose que je puisse tuer une bête, manger vite fait, quoi. Parce que là, on aura faim ici. Mais justement, un plat que tu pourrais manger jusqu'à la fin de tes jours.
Un plat que je pourrais manger jusqu'à la fin de mes jours, des spaghettis bolognaises. Je savais que tu aurais dit ça. Des spaghettis bolognaises, mais ça, c'est... Mais pas n'importe quel spaghetti bolognaises. Attention. Alors, Très important. tu préfères être pauvre mais vivre une vie paisible et mourir vieux, ou alors être riche et mourir à 35 ans? Je préfère être riche et mourir à 35 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux vivre... Ah, mais tu as dit pauvre et heureux ou... Une vie paisible, Une vie paisible. Et mourir vieux. Ouais, mais comment ta vie peut être paisible si t'es pauvre? T'es inquiet quand t'es pauvre. Non, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté. Et c'est ça, ils se Et suffisent ils ont à eux-mêmes. voilà, tu comprends, c'est pas comme... Et justement, ce que Linda te pose comme question est bonne parce que vaut mieux connaître la pauvreté avant, et si tu as la chance de connaître la richesse, tant mieux, parce que quand tu connais la richesse, comme les parents là qui donnent tout à leurs enfants, les enfants grandissent dans tout, ils connaissent pas ne pas avoir, ce sont eux qui deviennent les plus malheureux, parce qu'ils comprennent pas pourquoi il n'y a pas. C'est vrai, mais... J'ai toujours eu... En fait, pourquoi moi j'ai quand même choisi pauvre et mourir à 35 ans? Riche et mourir à Ils ont 35 ans. riche et mourir à 35 ans. Parce qu'en fait, déjà, quand je regarde autour de moi, dès 35, justement, 40, 50 ans, tout le monde se plaint. Ouais, j'ai mal ici, j'ai mal là, et tout, etc. La vie ceci, la vie cela. Donc moi, Ils nous insultent en fait. je préfère mourir à 35 ans. Je sais que j'aurais bien vécu. Et puis j'aurais rendu... En tout cas, tu as 25 ans, donc tu as 10 ans pour vivre. Oui, mais je suis pas convenablement. riche. Donc, Pour l'instant, 35 ans. c'est vieux et paisible pour l'instant. Voilà. C'est ça. Vous Alors, êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Je vois que personne ne répond. Il y a deux écoles. Hein. Soit tu n'as pas envie de mourir vieux. Non, qu'à 35 ans, avec 35 Ah non, ans, bien que- sûr que non. que les gens se là, plaignent. c'est... Après, dans la pauvreté, on C'est peut ça, trouver une autre richesse. Hein. C'est sûr. ça. L'amour C'est de sa sûr. famille. C'est sûr. l'amour de sa vie aussi. C'est ça. Parce Tout à que tu fait. peux être riche et ne pas Tout à être fait. heureux en amour. Tout à fait. Ce qui arrive. Tout à fait, mais après, je pense que tout est relatif. Quand on dit pauvre, C'est paisible, ça. être pauvre pour toi, c'est peut-être pas la même chose que pour Jessica. Ouais. Ou, Tout tu vois est ce que je veux dire? subjectif. Tout est subjectif, donc ça dépend. Même la richesse. Mais dans ma démarche d'ambition, de travail au quotidien, c'est pour arriver aussi à une certaine sécurité financière. Ok. Donc, voilà. Alors, il me reste encore 2 questions. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a valu une volée de tes parents? Une anecdote qui m'a valu une volée de mes parents. Je suis un enfant sage, vous ne trouvez pas? Vous avez l'impression que j'ai pris des cours quand j'étais... On Tous juge les pas la enfants ont pris des couverture. cours. Je pense que tous les enfants ont pris des cours au moins une fois dans leur vie. C'est pas possible. Bon, alors, je me suis assagi avec le temps, mais effectivement, quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises. Si je devais raconter une anecdote en particulier qui m'a valu de prendre des coups, ouais, je pense que je raconterai l'expérience de la chaise, la fameuse chaise. Quand j'étais plus petit, un jour, je passe sur... vous savez, chez moi, il y a une véranda. Quand j'étais petit, il y a une table en bois avec des chaises et tout. Et je ne sais pas qui a fait le malheur de mettre une hache sur la table. Donc moi, étant petit, je me dis, bon, peut-être que ça coupe pas, on ne sait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé la chaise avec la hache. Un morceau, pas un... T'as voulu être bûcher. Un petit morceau de chaise, un petit morceau de chaise, pas grand-chose. Eh bien, je peux vous dire que, en rentrant de l'école le lendemain, mes parents m'ont demandé, ouais, Mathias, c'est qui a coupé la chaise? Sauf qu'en fait, on était 3 dans la maison. Donc, c'est compliqué de dire que c'est pas moi. Si c'est pas ma maman, si c'est pas mon papa, C'est ça. c'est Il reste compliqué. que J'ai toi. quand même tenté de dire que ce C'est n'était le pas chat. moi. J'ai quand même tenté. Bon, vous supposez bien que c'est pas passé et que j'ai pris des coups, mais pour rebondir quand même sur tout ça, tous les coups que j'ai pris quand j'étais petit, je les ai bien mérités. Hein. Voilà. Donc, parce que souvent, Oui, j'entends, oui. ça fait un peu polémique, oui, il faut pas battre les enfants, faut pas, etc. Je pense quand même, moi, ça m'a pas fait de mal. Je me porte plutôt bien et je pense que, voilà, on m'a pas frappé pour rien. Mais des fois, il faut remettre les idées en place. Je crois que ça manque un petit peu à certains jeunes de nos jours, de prendre une bonne raclée de leurs parents. Ouais, je pense. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où tu es sur les réseaux sociaux?
tout le monde peut me suivre sur Instagram. Donc Instagram, c'est MTH officiel. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube, pareil, MTH. Facebook, MTH aussi. Snapchat. Par contre, Snapchat, c'est le MMM 97240. Le MMM. Ouais, 3M. Le 3M 97240. Voilà. Est-ce qu'il y a une date prévue pour les grandes vacances? Est-ce qu'on peut te voir dans un showcase? Alors, c'est en cours, on est en pourparlers. C'est possible, effectivement, que peut-être même avant les grandes vacances, qu'il y ait déjà une première date annoncée. Donc, on verra si ça se concrétise ou pas. Est-ce que tu peux lâcher un freestyle avant que je t'abandonne? Ben oui, ok, pas de souci. Donc, on va partir sur le titre que vous avez Non. entendu précédemment. Un autre? Ah, mais évidemment. Pas de souci. Ok. Quittez main ouvert l'esprit, pas quitter yo ouvert des gens mous. Vous savez que baron qui est toujours ni respect, non. Il n'y a pas de moi sans nous. Et tu fais que me balader, je danse sur le rythme du tambour. Même si je m'énerve, je te préserve la flamme, je te la réserve, j'attendrai mon tour. Et oui, c'est ça autant dit. Les femmes, je les empile, donc tu laisses tomber, tant pis. C'est ce qu'on dit, pas vu, pas appris. Jusqu'où iront les met 10 ans pour me salir. Ça pourra durer 10 ans, on sera plus qu'amis. Tout ça, c'est abusé. Le temps, c'est de l'argent. Je regarde ma montre, et ben moi, il est. Tout ça, c'est du passé. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est déjà hier, non? À peine rentré dans la pièce, on lui sourit, lui tire la chaise. On pourrait lui donner la caisse, elle rend la monnaie de la pièce. Merci. Toujours pour les femmes. Une petite Dernière question, oui. Tu as l'air d'être un petit cœur meurtri. C'est toi qui fais souffrir les femmes ou ce sont les femmes qui te font souffrir? Mais en amour, tout le monde souffre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. En amour, tout le monde souffre. Oui, oui. À un moment donné. Mais en règle générale, je pense que je souffre un peu plus. Je pense. Oui, mais tu places au tu sais, mon virgule. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu souhaites apporter à la scène musicale? En toute humilité, j'aurais aimé apporter un petit peu de fraîcheur. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de... malgré le style que j'ai, entre guillemets, musical, j'aurais aimé apporter quelque chose d'un peu plus urbain, entre guillemets. D'où les bijoux, des trucs comme ça et tout. C'est vrai que c'est un style qu'on voit plus chez les artistes de trap ou de dancehall, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, même pour caractériser le zouk, on parle de pop urbaine, on parle de trucs. Donc, ouais, j'espère amener quelque chose de différent, des sonorités différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis, je trouve aussi que c'est assez rare, un petit jeune qui chante. Maintenant, c'est beaucoup de trap, beaucoup de dancehall, etc. Donc, j'espère pouvoir apporter ça à la scène. Voilà. Moi, je vais faire une parenthèse sur quelque chose que j'ai dit la semaine dernière dans l'émission passée. Vous n'étiez pas là, mesdames. C'est dommage, hein? Il manquait un petit peu de piment de vous toutes les deux. Mais comme dans sa chanson, là, il vient de dire un truc, il a dit après, ouvrir tes jambes, machin, Ça, machin. oui. Donc, ça tombe bien. Est-ce que tu as déjà fréquenté une femme? OK. Et après avoir consommé, plus de nouvelles. Tu peux dire la vérité, de toute façon, ici, il n'y a pas de mensonge. Ok, pas de problème. Alors, tu peux juste me dire pourquoi ça arrive. Est-ce que c'est de la faute des femmes de céder trop vite ou bien c'est juste que c'est dans vos gènes, une fois qu'on a consommé, ben, il n'y a plus rien, donc c'est plat, donc Ok. on prend une autre. Alors, vous me croirez ou non, mais je suis très honnête. Je ne dis que la vérité sur ce plateau. Oui. Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je ne suis pas un consommateur impulsif. Ok. Ça veut dire que si j'ai une relation avec quelqu'un, que ça peut être une relation purement sexuelle, entre guillemets, ou purement, on peut avoir vraiment quelque chose sur le long terme. Mais dans les deux cas, j'essaie de vraiment bien choisir. Ça veut dire, je pense que quand on fréquente quelqu'un une fois et qu'on ne rappelle pas, c'est que en quelque part, on a été soit déçu de quelque chose, ou soit on a choisi trop vite. On est allé trop vite, entre guillemets. Donc c'est pas la faute de la femme pour toi? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je pense que c'est vrai que maintenant, tout va très vite. Ça veut dire que du côté des femmes, c'est vrai que peut-être il y a ce truc où
peut-être qu'elles se font un peu moins désirer qu'avant. Et du côté des hommes, il y a ce truc où on est peut-être aussi moins patient qu'avant. Mais moi, en tout cas, dans ma démarche, je pars du principe où voilà, j'aime ce petit truc. Ça veut dire prendre le temps de connaître la personne. Je trouve qu'il y a une magie un peu spéciale avant l'acte, après l'acte, etc., qui est particulière. Et je trouve que juste consommer pour consommer, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà. Vous en pensez quoi, les filles? Eh bien, que oui, hein, chaque personne a son avis maintenant. Bon, c'est vrai que la jeunesse, ben, le mien, c'est qu'effectivement, tout va très vite aujourd'hui. Il n'y a plus trop de respect pour soi-même. Donc, de part et d'autre, les gens sont attirés par la chair sans pour cela passer par la prise de connaissance, un échange profond, concret. Après, je pense que ça dépend. Pas qu'on s'amuse de temps en temps. Oui. Bien sûr. Après, ça ça fonctionne pour les gens qui sont partis dans l'optique de ce moment précis d'amusement, tu vois. Et toi, Linda? Moi, je dirais plutôt... je vais comparer ça un petit peu à l'homme de Cro-Magnon qui partait à la chasse, qui cueillait, qui allait chercher sa nourriture et tout ça. Nous, à notre époque, quand on se faisait draguer, on allait à Fort-de-France avec les copines, on allait au cinéma, dans l'espoir de se faire draguer par un garçon et tout ça. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu as ton téléphone et tu as le choix. Tu as un catalogue devant toi, en fait. Exactement. Ça, c'est vrai. Il a dit quelque chose qui est beau. Et je pense qu'on va trouver une solution pour faire cette émission avec des professionnels sur comment se faire désirer. Ça, je pense que beaucoup de femmes ont perdu cette notion de comment séduire, comment se faire désirer, comment faire un homme patienter sans pour autant le perdre. Puisque vous pouvez faire un homme patienter d'une façon assez brutale et l'homme disparaît. Et vous pouvez aussi faire l'homme patienter et puis que le mec sent que oui, elle est intéressée par moi, mais elle n'a pas envie d'aller trop vite. Donc ça vaut le coup de prendre son temps. Je pense que ouais, la femme ne sait plus se faire désirer et l'homme ne sait plus patienter. L'homme ne sait plus patienter. Pourquoi? Est-ce sa faute? Est-ce la faute des réseaux sociaux? Est-ce la faute de d'autres femmes qui vont tellement vite? Donc tu vas te dire, mais pourquoi je vais perdre mon temps à attendre qu'Elodie soit prête? Si Linda, elle m'a déjà dit, tu fais quoi ce soir? Viens tout de suite. Donc... J'ai compris. Mais oui, c'est ça aussi, tu vois. C'est dans tout, j'ai l'impression. Dans tout ce qu'on consomme, tout va plus vite maintenant. Même dans la musique, avant, nos artistes sortaient 3-4 singles dans l'année, c'était déjà beaucoup. Ouais. Maintenant, quand tu es artiste, surtout quand tu es en développement, si 2 mois sont passés, t'as pas sorti un titre, on t'oublie. On t'a déjà next parce que telle ou telle personne a déjà truc, il y a déjà 3 nouveaux artistes qui sont déjà arrivés, etc. Donc en fait tout va plus vite. Après, j'ai envie de dire aussi, il y a eu un avant Covid et un après Covid. Après le Covid, on a l'impression que les gens étaient libérés et qu'ils se disent, j'ai pas envie que demain matin, on soit enfermé à la maison pendant 3 mois, que je vois des proches mourir, que je vois des amis mourir et puis que j'ai pas profité de ma vie. Donc les gens sont sortis du Covid et ils vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc c'est peut-être pour ça aussi qui explique qu'ils consomment. Tu n'as pas tort. Voilà. Ouais. Après Covid, même moi j'ai vu un changement chez moi. Bon, c'est vrai que ça m'a permis de me rapprocher de certaines personnes que j'aime beaucoup. Ça m'a permis de réaliser que la vie... En un claquement de doigts ou en un masque, que ça pouvait s'arrêter là. Donc, et puis j'ai vu que les soirées, pareil. Mais les soirées se sont multipliées par 20. Tu as encore 2 fois plus de plans. Tu as l'impression que les gens... Avant, dans un week-end, tu avais des grosses soirées. Tout le monde allait là. Maintenant, dans un week-end, tu dois avoir 50 soirées. Tu sais même pas où aller. Tu es obligé de dire, et quand tu l'as, dis-moi que tu es là, moi je suis pas là. Si, bon, nous quatre. Et puis chaque soirée a plein. Ah oui. Alors maintenant... Quand un visuel sort, si vous dormez, si vous fermez les yeux, pas été place. Exactement. Après Vendée, je n'ai pas pu aller à Bafay. Il y a beaucoup plus de concerts aussi. De ça. Ah oui, niveau compte, non mais tout, il y a tout. J'ai l'impression que là, on est, même pour la nourriture, bon, vous allez me dire que c'est l'inflation, on est en mode, je ne sais pas si c'est moi ou vous allez me donner cette expérience, n'avez-vous pas encore acheté des aliments
qui s'abîme vite. Je suis Ah, désolée, ah moi, oui. le lait, j'ai l'impression que quand j'ouvre la brique de lait, Oui. au bout de 3-4 jours, tu te dis, mais l'odeur change. Le jambon, Le jambon, ouais. tu l'ouvres, au bout de 2 jours, c'est noir. Donc j'ai le l'impression que. fromage. Il y a un truc que j'aime bien acheter pour les les enfants parce que quand je sors du travail, je n'ai pas forcément envie de passer 1 heure en cuisine. C'est les manchons de poulet fumé. Je tiens à passer ce message d'ailleurs. J'achète les manchons aujourd'hui. Dans 3 jours, il y a déjà de la moisissure dessus. Alors qu'avant, ça pouvait rester facilement 2 semaines dans le frigo. Mais le jambon, sans comme elle vient s'abîmer. de dire, ça ne dit au plus À longtemps, peine c'est qu'il fini. l'a ouvert, c'est foutu. Ça devient gris. oui, pâle. Et puis ça prend une Même à odeur. l'odeur, ça prend une odeur. c'est ça. Donc pour moi, c'est fait exprès. Soit c'est pour nous forcer à manger encore plus, ou c'est pour nous forcer à jeter puis à réacheter, tu vois. Donc il y a un Il y a truc de deux trucs sens. comme Ou à ça. repenser notre façon d'acheter. Ah, je fais une parenthèse vite fait sur l'information, on va dire, du jour quand même. Vous avez entendu parler de l'appel à candidature, appel à projet. projet, Oui. 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 Qu'est-ce que tu en dis? Tu as envie de mettre tes sous sur Aqualand ou pas? J'aurais bien aimé, oui, parce que je pense que c'est un site qui a quand même un beau potentiel. Comme on disait à l'instant là, les gens vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, on pourrait faire plein de choses et utiliser ce site-là pour faire sortir les enfants, Tu as les anniversaires. faire des anniversaires exactement, et puis les événements aussi pendant le week-end, les festivals. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient se faire là-bas. Économie ou pas? Alors, c'est compliqué. Parce qu'il faut... C'est un beau projet. Hein, ça, on en est certain. C'est un projet qui peut drainer des touristes, Des offres drainer d'emploi aussi. la population, créer de l'emploi, créer plein de choses. Maintenant, Est-ce que ce sera rentable? c'est pas forcément une histoire de rentabilité, c'est plus ce qu'il y a derrière. Si ça reste un aqualand, il a été fermé par un arrêté préfectoral par rapport à la qualité d'eau. Est-ce que, si on reste dans le même domaine, est-ce qu'on va perdurer dans cette voie ou bien est-ce qu'il faudra se fournir en eau ailleurs? Et c'est là la difficulté, je pense, aujourd'hui, de ceux qui veulent reprendre, parce que je suis certaine qu'il y a des investisseurs qui ont envie d'investir dans ce projet, Exact. même si c'est une grosse enveloppe. Il y a de quoi faire, mais il faut que tout derrière soit consolidé comme il faut pour se lancer dedans. En tout cas, j'avoue qu'un retour d'Aqualand, ou bien même changer le nom, je ne sais pas s'ils vont garder le nom. Non, je ne pense pas. Aqualand. Sincèrement. Mais en tout cas, que le retour d'un parc aquatique en Martinique Oui. serait une bouffée d'oxygène déjà pour les mamans. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, en Martinique, on n'a pas vraiment beaucoup d'attractions pour les enfants. C'est vrai. On a peut-être la piscine municipale de la Montagne, c'est vrai, Voilà. mais à part ça, il y a quand même des hôtels le week-end où il y a des piscines, mais Mais le un parc toboggan, comme ça, avec c'est ça. toboggan et tout, ça allait faire beaucoup de bien. Effectivement, on va parler de budget, mais je pense que pour les enfants, on se prive. On ferme les yeux sur l'argent. Tout Je à pense fait. que même si c'est une fois par mois, une mère allait ramener son enfant, ce serait un plus. Complètement Donc d'accord. j'espère que quelqu'un pourra prendre ce projet. T'en penses quoi? En fait, moi, je partage un peu son avis. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un beau projet dans tous les cas, c'est sûr. Moi qui ai eu le temps de connaître Aqualand et tout, j'ai passé de super bons moments à Aqualand. Mais après, il faut voir si c'est quelque chose qui peut être pérenne. Ça veut dire, est-ce que sur la durée, on peut faire quelque chose qui va tenir et qui va même prospérer? Je ne sais pas. C'est ça, c'est plutôt de ce sens-là où vont mes inquiétudes. Mais sinon, je suis sûr que toute la population sera super contente que Aqualand reprenne. Et puis trouver aussi Moi- une solution pour que ça tourne tous les jours. Parce que c'est pour ça C'est qu'ils sont ça. ouverts. Que C'est le ça. mercredi, le week-end, ça aussi, ça, c'est ça. pas bon. Je pense qu'on ne mise pas assez sur le potentiel du tourisme en C'est Martinique. ça. C'est ça. vrai. Parce C'est que ça, quand je Martinique. regarde, par exemple, quand je travaille dans le sud, quand je vois la quantité de vacanciers qu'il y a dans le sud, C'est vrai. je me dis qu'il y a quand même Et à de quoi longueur faire. d'année. Comment? Et exactement, à longueur C'est d'année. vrai. Oui, à n'importe quel Oui, moment. c'est ça. Justement, Linda, pardon. Toi qui travailles à Fort-de-France, toi qui travailles parfois à Fort-de-France, je pense que tu as bien vu. Place payante à Fort-de-France Ouais, j'ai ou vu ça. pas? Déjà, Fort-de-France, beaucoup de personnes fuient Fort-de-France. Exactement. Il y a des personnes qui veulent même pas aller faire les magasins parce qu'ils se plaignent pour se garer. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que le problème du parking, ce n'est pas le seul problème de Fort-de-France.
Donc, mettre le parking payant, le mettre gratuit, honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose à l'affluence de Fort-de-France. Pourquoi? S'il fallait que tu changes quelque chose. Faut pas se mentir, les boutiques ne sont pas attractives, les rues ne sont pas attractives. À chaque coin de rue, tu as un clochard qui te dit « ou pas ni deux, ou ben moins ». Je n'ai rien contre les clochards, mais bon. S'il fallait que tu changes quelque chose à Fort-de-France, t'aurais fait quoi, toi? Bah déjà... Pour te donner envie de descendre. Bah déjà nettoyer les rues, refaire les façades. Tu vois la rue qu'ils ont fait, j'ai oublié le nom de cette rue. La rue Garnier-Pagès. Exactement. La plus belle rue d'ailleurs. Ah, elle est magnifique cette Oui. rue. Faire d'autres rues comme celle-ci, franchement, ce serait top. Parce que déjà, cette rue-là, le week-end, elle est là full. que tout le monde veut venir dans cette rue-là faire On est des d'accord, photos. C'est exactement. devenu un spot, vous vous rendez Exact. compte? C'est devenu un spot. Même moi, je vais juste pour faire un selfie. Je trouve que la rue est belle. Le bord de mer aussi, je vois qu'ils embellissent le bord de mer, mais il n'y a pas que le bord de mer et la rue Garnier-Pagès. Tu aurais fait quoi, toi, sur le haut de tes 25 ans pour donner à tes amis envie de descendre, faire les magasins, de passer même ne serait-ce que manger, parce que Fort-de-France a de bons restaurants, je tiens à le dire. C'est vrai. Après, je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est-à-dire que, en fait, en dehors de tout ce qu'il y a déjà, Fort-de-France a une réputation qu'elle doit récupérer, entre guillemets. Donc déjà, comme Linda disait, au niveau de la propreté en général, de la fréquentation même des rues, etc., des fois, c'est pas attractif. Parce que quelqu'un qui doit aller faire les boutiques, par exemple, la personne va se dire, bon, je préfère, par exemple, aller à Galleria où je sais que je serai garé tranquillement, où je suis dans un endroit où toutes les boutiques sont regroupées, au lieu d'aller chercher une place pendant un certain temps à Fort-de-France, payer cette place maintenant, et des fois ne même pas trouver ce que je cherche, etc. Il fait chaud, tout ça. Avoir chaud, marcher des heures. C'est ça. On en reparlera. Je pense que le système est différent. Maintenant, les choses ont évolué, donc il faut évoluer avec ce système. J'espère pouvoir un jour faire cette émission avec un représentant de la ville de Fort-de-France. Je dis ça, je dis rien. Donc bisous et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Shut up.